Les États-Unis bombardent le Venezuela dans quelques heures à peine. Ils extraient Nicolás Maduro du pays. Et la grande majorité des commentateurs nationaux. Heureusement, pas tous, mais énormément de gens regardent soudainement la Russie et la Chine absolument stupéfaits. Et la Russie quoi? Et la défense aérienne de la Fédération de Russie, ou est-ce que c'est une haute trahison de la part de la Fédération de Russie? La Chine a vendu la Wagner au Venezuela, on ne sait pas vraiment où elle se trouve. Je suis Liu Sivaya, analyste géopolitique et correspondante de guerre au Donbass. Je vais vous donner l'avis d'une analyste militaire et géopolitique. Et je vais vous dire ce que absolument personne ne va vous dire à propos de la Russie, de la Chine et du Venezuela. Les questions pertinentes concernant ce qui s'est déjà passé, eh bien, nous les avons posées à de nombreuses reprises sur cette même chaîne. Et vous avez des vidéos entièrement consacrées aux questions clés concernant l'extraction de Nicolás Maduro, au pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé au Venezuela, quelles vont être les conséquences, mais maintenant, nous allons voir et nous allons aborder ce qui me casse les pieds. Très personnellement, il se trouve que je suis russe, il se trouve que je suis analyste et que je me consacre presque en priorité aux questions liées à la Fédération de Russie. Donc, ce qui m'étonne énormément, c'est que dans toutes ces attaques américaines que vous voyez en ce moment sur votre écran, les gens, voyant parfaitement qu'il n'y a pratiquement aucun type de réponse de la part du gouvernement vénézuélien ni de la part de l'armée vénézuélienne. Regardez d'autres pays, cela m'aurait été totalement égal que ce soit la Russie, la Chine ou un autre pays. Cette façon d'analyser le monde en pensant qu'il y a ici les bons et là les méchants, et que je choisis mon camp parce que ce sont les bons. C'est possible, mais seulement jusqu'à un certain point, la Chine et la Russie sont les bons, dans la mesure où, en défendant leurs intérêts, ce qu'ils défendent, c'est effectivement un ordre mondial multipolaire. Plus juste, parce qu'ils défendent la souveraineté de chaque pays et de chaque État. Et que ce soit le peuple de chaque État qui décide librement de ce qui se passe dans l'État en question et bien sûr des ressources qui s'y trouvent. Ils défendent l'opposé des États-Unis qui sont intervenus au Venezuela. On en a assez et Donald Trump a déjà parlé en dernier. Nous allons contrôler l'affaire vénézuélienne et nous allons faire au Venezuela ce que bon nous semble et nous allons imposer un gouvernement qui nous convient. Parce que nous ne pouvons pas permettre que les sbires de Nicolás Maduro contrôlent quoi que ce soit au Venezuela en ce moment. Mais nous citons ici la Fédération de Russie. Pour quelle raison exactement? Allons-y puisque nous citons la Fédération de Russie. La première question que je pose est « Qu'est-ce que la Russie est censée faire pour soutenir le Venezuela ?» Russie, Chine, Inde ou un autre pays. Principalement la Russie et la Chine, historiquement les plus proches du gouvernement vénézuélien. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Lancer une bombe nucléaire sur Washington et déclencher la Troisième Guerre mondiale, ils doivent passer un coup de fil à Donald Trump, se ridiculiser au niveau international et dire « Écoutez, Donald, s'il vous plaît, arrêtez-vous au Venezuela ». La Russie doit-elle vraiment s'impliquer plus dans cette affaire au-delà de ce qu'elle fait déjà? Parce qu'en plus, je trouve extrêmement injuste ce qu'on dit en ce moment sur la Fédération de Russie parce que c'est vraiment très particulier. La Chine a beaucoup aidé. Récemment, la Fédération de Russie a envoyé des systèmes de défense aérienne au Venezuela. Et ça, j'ignore si quelqu'un sait pour cette affaire, mais je vais la révéler moi-même. La défense aérienne qui n'était même pas en service en Venezuela. Ceux qui brandissaient le petit drapeau étaient d'abord pour la Russie, puis encore pour la Russie. Putain de traîtres, la défense aérienne russe ne sert à rien. Eh bien, ils ont oublié de vérifier dans quelles conditions elle se trouvait exactement. Et il ne manquait plus qu'un militaire vénézuélien en train de manger un donut à côté d'une défense aérienne. Celle qui a été livrée à l'époque de Chavez ne semble même pas être opérationnelle en ce moment. Et la nouvelle que la Fédération de Russie vient tout juste de livrer, les S-300, eh bien, moi, je ne sais toujours pas si au Venezuela, ils ont compris les instructions ou ce qui s'est exactement passé. C'est justement pour ça, évidemment, parce que je ne crois pas du tout que l'État vénézuélien soit un État de merde. Qu'au Venezuela, l'armée ne fait pas du tout son travail. Cela, de mon point de vue, a été convenu dès le début, depuis le Venezuela même. Et peu m'importe que ce soit Maduro lui-même ou que ce soit son entourage le plus proche.
Mais cela ne peut pas être une coïncidence. Mais pour répondre à la question, parce que c'est celle qui intéresse le plus en ce moment. Qu'est-ce qui s'est exactement passé avec la Fédération de Russie et qu'a fait la Fédération de Russie? Les forces d'opération spéciales, qui ne sont pas les forces spéciales, ce sont deux choses différentes. Les opérations spéciales de la Fédération de Russie sont présentes au Venezuela depuis pratiquement 10 ans. Ici, y aura-t-il quelqu'un d'assez malin pour dire qu'en gros, au Venezuela, il se consacre au point de croix? Mais je t'assure déjà que cela n'a rien à voir avec la réalité au Venezuela. Les opérations spéciales, je répète que non. Les forces spéciales de la Fédération de Russie ont formé l'armée vénézuélienne, ont formé les commandants vénézuéliens, ont préparé la possible option de la guérilla vénézuélienne parce qu'elles sont particulièrement douées pour cela. Un soldat en général des forces spéciales, cette fois oui, vraiment. Pas seulement les opérations spéciales, les forces spéciales aussi ont pour mission de base dans leur code déontologique, appelons-le ainsi, que si tu ne peux pas atteindre l'objectif fixé et que tu es derrière la ligne 0, c'est-à-dire derrière la ligne de contact, c'est-à-dire sur le territoire ennemi, tu dois organiser un peu de résistance, ce qui signifie que tu dois organiser la guérilla pour fonctionner et effectivement affronter ton ennemi. Est-ce précisément cela que la Fédération de Russie vous a appris au Venezuela? La Russie, bien sûr, a envoyé des armes. La Russie, bien sûr, a aidé le Venezuela à clarifier la question du pétrole, à extraire le pétrole dont on avait tant besoin. À de multiples reprises, elle l'a également fait en collaboration très étroite avec la Chine. C'est-à-dire que la Chine, bien sûr, a aussi agi en aidant le Venezuela, mais cela a déjà été observé à l'époque de la Syrie. Et ça me casse les ovaires depuis cette époque-là. Et je vais le dire très clairement, Vladimir Poutine l'a déjà dit, et je vais simplement reprendre ces mots. Les Russes, nous n'allons pas être plus Syriens que les Syriens, ni plus Vénézuéliens que les Vénézuéliens. Si quelqu'un pense que la Russie doit prendre son contingent militaire et s'installer au Venezuela, en plus maintenant, en pleine opération spéciale en Ukraine. Ceux qui comparent cela avec ce qui s'est passé entre les États-Unis et le Venezuela, ce serait le sujet d'une autre vidéo de 3 heures. Et ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, là, ce sont déjà d'autres mots. Non, cela n'a pas été fait depuis la Fédération de Russie, car on ne veut ni ne peut le faire. La Russie n'est pas les États-Unis, et ce n'est pas parce que la Russie a moins de puissance militaire. Que se passe-t-il ? L'Ukraine, c'est ce que la Russie attend depuis 2014 que ces foutus accords de Minsk soient respectés. Pendant qu'on tuait littéralement la population civile et que ça n'intéressait absolument personne. Mais maintenant, les États-Unis débarquent comme le caïd de la cour de récré, prennent le dirigeant d'un pays et le font sortir. Et hop, c'est parti, et l'Union européenne est là à dire « Nous défendons la démocratie au Venezuela, nous sommes avec le peuple vénézuélien » en se montrant extrêmement préoccupés. Personne n'en avait rien à faire. Mais ce foutu voyou du « hop, c'est parti » et l'Union européenne là, à défendre, à se montrer extrêmement préoccupée. Et ça, les gens doivent aussi le comprendre, cette histoire de dire « alors, que faisaient exactement les militaires ?» Merde, ils étaient de service, les militaires ne travaillent pas. Voyons si c'est bien clair et je le dis, vraiment. Excusez-moi si je parais trop émotive, comme si je vous faisais des reproches, excusez-moi. Mais c'est que je me suis énervée à cause des opinions stupides, vraiment, que je lis sur les réseaux sociaux. Et je vois bien que si je ne l'explique pas clairement, personne ne va le faire. Les militaires servent, ils ne travaillent pas, les militaires n'ont pas de vacances, souvent ils ne peuvent pas faire partie de syndicats, les militaires ne peuvent pas faire certaines actions politiques, les militaires sont là pour obéir. Bon sang, parce que sinon ce serait un vrai foutoir et personne n'y comprendrait rien. Donc, le fait qu'on n'ait pas agi au Venezuela est une question politique qu'il faut chercher bien sûr à l'intérieur du Venezuela. Avec quoi, bordel, les gens ?
Est-ce qu'on pense vraiment que, alors que la Fédération de Russie est engagée dans l'opération militaire en Ukraine, elle doit en plus mettre son service de renseignement à la disposition du Venezuela? Devoir se lever à 2 heures du matin pour surveiller le ciel vénézuélien, au cas où il viendrait chercher Nicolás Maduro, c'est quoi ce délire? Et attends, parce qu'on est justement sur le point d'aborder la question des Wagner, parce que beaucoup de gens se sont posé des questions sur les Wagner. Tout d'abord, au sein de la Fédération de Russie, ils se sont pratiquement complètement démantelés à cause de ce qui s'est passé le 24 juin. Je crois que c'était en 2022 ou 2023, corrigez-moi si je me trompe. Eh bien, avec cette histoire d'opération militaire spéciale, aujourd'hui j'ai déjà perdu la mémoire. À moyen terme, les Wagner sont-ils encore au Venezuela? Y a-t-il encore des cadres? Une partie, elle est restée en Biélorussie, une grande partie est partie en Afrique. Parce que, de la même manière, beaucoup sont retournés sur le territoire de l'opération militaire spéciale et beaucoup se trouvent actuellement sur le territoire vénézuélien. Que font les Wagner là-bas et comment coordonnent-ils leurs actions avec les unités des opérations spéciales? Pendant ce temps, les opérations spéciales, qui dépendent directement du ministère de la Défense, sont là pour former, en premier lieu, l'armée vénézuélienne, pour former avant tout les commandants du Venezuela. Et cela est extrêmement important parce qu'au Venezuela, et en fait, il s'agit vraiment d'une armée qui n'a pas participé à une véritable guerre, ni à une guerre active depuis très longtemps. En Russie, ils le savent, et ils essaient de l'appliquer et de le mettre en pratique. Ce qu'on essaye de faire et qu'on a essayé de faire, surtout depuis l'opération militaire spéciale, tout particulièrement. Pour ainsi dire, il s'agit de prendre les cadres intermédiaires de l'armée vénézuélienne et de montrer aux commandants du Venezuela comment ils doivent faire les choses. Parce qu'un bon commandant vaut je ne sais combien de centaines de soldats, et c'est justement ce bon commandant qui, sur le terrain, va faire en sorte que toute l'armée fonctionne. Alors, cela s'est transformé et complété effectivement avec le travail du compagnie militaire privée Wagner et du compagnie militaire privée Wagner. Pas officiellement, car elle n'existe pas comme organisation officielle, mais une partie de sa structure est à un très haut niveau. Disons-le ainsi, ceux qui restent, ceux qui ne sont pas partis en Afrique, sont au Venezuela, effectivement. Ils s'occupent des points clés, mais sans les surveiller. Les Wagner, putain, c'est-à-dire, les Wagner y vont en tant qu'instructeurs, les Wagner prennent en charge la garde de Maduro. Attention, hein? Attention, je vous donne les infos. Les Wagner apprennent à travailler, ils peuvent... Je ne sais pas où en est le Venezuela, mais je suppose que oui. Ils prennent la garde présidentielle et lui apprennent comment ils doivent protéger cet objectif absolument clé, le plus important d'un pays, qui est Nicolás Maduro. Les Wagner apprennent effectivement à ces cadres spécifiques au Venezuela à protéger des objectifs clés, c'est-à-dire des objectifs d'infrastructure critiques. Tous ces points absolument précis qui sont sur la carte et où il faut placer du personnel militaire très spécifique. Souvent, comme une guérilla privée, je pense que vous comprenez, une garde privée. Les Wagner ont aussi fait leur travail, mais les Wagner ne peuvent pas se mettre là derrière Nicolás Maduro. Ni l'armée de la Fédération de Russie, ni personne ne veut ou ne peut le faire. Mais il faut qu'on se réveille une bonne fois pour toutes, on ne vit pas dans un monde de... Ils ont aussi été en train de faire. Mais c'est Wagner qui veut que Nicolás Maduro prenne le pouvoir. Que nous ne vivons pas dans un monde... Je fais aussi. Mais c'est que ceux derrière Nicolás Maduro non plus. Mais à se réveiller, on ne vit pas dans un monde de... Ils ont aussi été en train de faire... Mais ce sont les Wagner qui ne veulent pas se mettre derrière Nicolas. Mais en se réveillant, on réalise que nous ne vivons pas dans un monde de... Mais en se réveillant, un monde de...